Mesdames et messieurs, Latoise, Latois, bonjour. Malheureusement, me revoilà devant vous pour cette deuxième vague du mois d'automne pour prendre parole. Nous sommes jeudi, il est 16 heures et je vais vous donner, le lendemain de la locution du président de la République, les informations qui sont en notre possession. Je suis accompagné aujourd'hui à côté de moi de Jennifer de l'association SCOP, puisque aujourd'hui nous n'aurons pas les moyens au niveau du montage de vous retranscrire par écrit ce que je dis. Je garde mon masque car nous sommes trop proches l'un et l'autre et que Jennifer a besoin de sa bouche pour pouvoir communiquer avec ceux d'entre vous qui lisent sur les lèvres. Merci Jennifer de votre travail. Merci à votre association de nous avoir accompagnés pendant toute cette première partie de la gestion du Covid au printemps. Vous avez été d'une grande utilité pour l'ensemble de nos concitoyens qui ont des difficultés d'audition. Et puis, nous, cela nous permet de nous adresser à tout le monde. Latoise, comment puis-je aujourd'hui démarrer une vidéo sans nous envoyer une pensée à la famille de Samuel Paty et des 3 personnes qui viennent aujourd'hui dans la cathédrale de Nice de perdre la vie sous les coups d'un fanatique religieux qui évidemment viennent allonger la liste des victimes de l'obscurantisme. Nous sommes évidemment tous touchés au plus profond de nos âmes et au plus profond de notre mentalité de républicain laïque par rapport à ces excès que l'enseignement dévié de la religion, aujourd'hui l'islam, peut apporter dans des esprits faibles qui vont jusqu'à se transformer en meurtriers. Lundi, quand nos enfants retourneront à l'école, il y a à 10 heures du matin, organisé par l'Éducation nationale, 1 minute de silence et un apprentissage à nos enfants des valeurs de tolérance et de nos valeurs républicaines. Les enseignants nous ont demandé de pouvoir préparer ce temps de réflexion, de recueillement, d'apprentissage avec leurs élèves qui se déroulera à 10 heures. Et pour ce faire, ils nous ont demandé de prendre en charge les enfants de 8 heures à 10 heures dans les écoles. Nous allons évidemment, comme une de latte, mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir s'occuper des enfants. Ceux d'entre vous qui peuvent garder les enfants jusqu'à 10 heures, nous vous invitons, nous vous demandons de pouvoir les amener à l'école qu'à 10 heures, puisque cela nous fera moins d'enfants à garder, cela sera plus simple de les écarter pour qu'il n'ait pas de risque de Covid, et même si nous nous mobiliserons, y compris les élus, vous comprenez bien que moins nous aurons d'enfants, mieux nous serons en mesure de nous en occuper. Cette page de mon intervention passée, je voudrais revenir sur les informations que nous avons obtenues suite aux déclarations du président de la République hier. Dans un premier temps, soyons-en tous convaincus, si nos dirigeants nous amènent à un reconfinement, quelles qu'en soient les conditions, c'est qu'aujourd'hui la situation sanitaire est grave. La pression sur nos hôpitaux, nos cliniques, sur notre personnel médical auquel nous devons une fois de plus témoigner notre solidarité, notre reconnaissance. Et l'ensemble d'entre nous, nous sommes mobilisés pour ceux qui nous écoutent de ce monde médical derrière vous et nous vous faisons confiance. Ceci étant, cette deuxième vague du coronavirus est encore plus fulgurante que la première. Le nombre de personnes contaminées par jour ne cesse de progresser en France comme ailleurs de façon phénoménale. Cela touche toutes les générations, et cela est mortel. Quand vous perdez pour une seule raison 500 personnes dans un pays comme le nôtre par jour, cela n'est plus une petite maladie, une petite pandémie, c'est une pandémie grave.
Nous avons donc décidé au niveau de la commune de Latte de nous remobiliser comme nous l'avons fait au printemps dernier. L'ensemble de la commune, l'ensemble des services communaux, des élus, jusqu'au moindre de nos employés municipaux, vous garantissent mobilisation pour pouvoir vous apporter le service public le plus complet possible dans les normes sanitaires qui nous sont imposées. Toutefois, nous ne pourrons réaliser cela que si vous êtes raisonnable. Si malgré la colère qui est en nous, malgré l'agacement, malgré la peur économique, sociale, psychologique qui nous envahit après cette année 2020 si contrariée, si compliquée par l'arrivée de ce virus, nous prenons sur nous, nous prenons soin de nous-mêmes et si nous sommes solidaires et prenons soin des autres. N'oubliez pas que dans notre commune, il y a des gens qui sont seuls, âgés ou non âgés, et qui ont besoin de la solidarité de nous tous. Nous avons décidé de remettre en place l'accompagnement 24 heures sur 24 pour les plus de 70 ans et les personnes dites en difficulté. Si vous êtes seul, si vous avez peur, si vous vous posez une question, si la solitude vous pèse au moment où vous pensez, à tort ou à raison, que ce virus est en train de vous toucher, vous ou un proche, n'hésitez pas, quelles que soient les difficultés que vous rencontriez, y compris des difficultés économiques. Le 04 67 22 56 23 qui va vous être rappelé dans les publications internet, sur le site, dans les sucettes de communication de la commune est à votre disposition 24 heures sur 24. Nous vous y répondrons. Le CCAS, la police et la nuit, un certain nombre d'élus qui, à tour de rôle, prendront le téléphone pour pouvoir être présents à vos côtés. Que savons-nous aujourd'hui à 16h, 16h30, le jeudi, avant la rentrée? Nous savons, que le marché va se tenir dimanche. Celui-ci sera limité, a priori, mais je vous en donne quasiment certitude, aux produits alimentaires. Durant ce marché, nous allons reprendre les normes sanitaires que nous avons connues. Et nous vous demandons évidemment de porter le masque, de vous laver les mains et d'éviter de tout toucher, de ne prendre ou de ne vous faire donner par les commerçants que les fruits, les légumes et les autres biens de consommation alimentaire que vous avez définitivement décidé d'acheter. Nous vous demandons également de ne pas y traîner, même si tout à chacun, nous savons le bonheur que nous avons de pouvoir papoter, nous réunir et de discuter. Nous savons également que les écoles, le collège, le lycée Champollion également, vont reprendre les cours à partir de lundi. C'est une décision du gouvernement. Il n'est pas dans mon rôle de devoir la commenter. Elle est celle-ci, nous y tiendrons. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez, pour la plupart d'entre vous, surtout pour ceux qui ont les enfants dans nos écoles primaires, aller à l'école, déposer les enfants. De la même manière, je vous demande pour votre sécurité et pour la sécurité de tout le monde, de ne pas traîner trop devant l'entrée de l'école, même si le besoin de sociabilité, je le vis, je le connais autant que vous. Il faut que tout à chacun, nous soyons raisonnables. Vous partirez au travail, puisque le travail n'est pas interdit. Pour la plupart d'entre vous, peut-être aurez-vous, en fonction de vos métiers, la possibilité de passer en télétravail. Pour les autres qui seront en présentiel, de la même manière, nous ferons attention. Et puis, la vie doit, d'une manière ou d'une autre, continuer avec ces nouvelles contraintes. Les restaurants, les bars seront définitivement fermés. Les commerces dits non essentiels, en clair, en dehors des pharmacies, ce sont tous les commerces qui ne sont pas alimentaires. Eh bien, les commerces non alimentaires vont fermer également. L'autre chose que j'ai à vous dire, c'est que comme nous sommes autour du 1er novembre, il y a une dérogation exceptionnelle jusqu'à dimanche pour les fleuristes,
Il est normal, cela nous permet aux uns et aux autres d'aller dans les cimetières rendre hommage à nos défunts. Voilà. Donc, en dehors de cette particularité, la situation est quasiment identique à la précédente situation de confinement, à l'exception notoire et exceptionnelle du maintien de l'école. On me demande si le sport pour les mineurs en dehors de l'école sera maintenu. À l'heure qu'il est, jeudi 16h, la réponse est a priori non. Le périscolaire, oui. Le sport à l'école, oui. Même si tous les analystes laissent à penser que c'est durant les séances de sport, y compris à l'école, que le coronavirus se transmet le plus entre les élèves. Tout à chacun, nous sommes capables de le comprendre. Le reste du temps, les élèves sont assis en classe. Et pendant le sport, évidemment, je ne vous fais pas un dessin. Les enfants ne sont pas les enfants et les jeunes, puisqu'au lycée, nous pouvons même avoir des jeunes adultes. Eh bien, la promiscuité est de fait. Alors, le sport à l'école, pour l'instant, est maintenu. Le sport, y compris pour les mineurs, en dehors de l'école, a priori, n'est pas maintenu. Voilà. Pour le reste, vous avez écouté le président de la République. Vous savez quelles sont les consignes. Nous ne pouvons pas nous déplacer à plus de 5 km de chez nous. Nous sommes appelés le soir à rester chez nous. Le couvre-feu est maintenu. Et le week-end, il nous est demandé, si promenade il y a, de rester dans le rayon de 5 km du domicile. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas une durée de promenade arrêtée comme il nous l'avait été fait et imposé au premier confinement, mais je pense que dans les différentes précisions que nous donnera le Premier ministre, M. Castex, et dans les notes gouvernementales que recevront le préfet de l'Hérault et les autorités locales, nous aurons d'autres précisions. J'aurais pu choisir de m'adresser à vous vendredi. Je sais que l'anxiété, le traumatisme, l'attente d'informations était trop grande. J'ai donc décidé, même si je n'ai pas les réponses à tout, même s'il reste quelques éléments à préciser, j'ai préféré m'adresser à vous ce jeudi. À partir de demain, au fur et à mesure que nous aurons des précisions sur tel ou tel sujet, telle ou telle modalité de respect du confinement ou de telle ou telle contraintes qui nous sont imposées, nous communiquerons directement sur le site internet de la commune et sur le Facebook de la commune. Donc je vous demande, une fois de plus, de bien vouloir vous abonner au Facebook et de regarder le site internet de la commune. C'est notre moyen à nous, le plus efficace, de pouvoir vous transmettre cette information. Je reviendrai vraisemblablement la semaine prochaine. S'il n'y a pas d'autres nouvelles, écoutez, je ne reviendrai pas. Mais au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles qui concernent le confinement ou le fonctionnement de notre commune, je reviendrai en vidéo pour intervenir auprès de vous. Je vous souhaite à toutes, à tous, le courage qu'il faut, le calme, la sérénité et garder le goût de vivre. Comme le dit la chanson, après la pluie vient le beau temps et il va revenir. Je ne sais pas combien de temps durera ce confinement. On nous a annoncé 1 mois, il y a de fortes chances que ça dure plus longtemps. Restons sérieux. Si nous arrivons à arrêter la progression du virus, il n'est pas encore totalement interdit de penser que nous pouvons envisager des fêtes familiales à Noël. N'est-ce pas, pour vous, comme pour moi, comme pour l'ensemble de la population, un bel objectif? Soyez courageux, soyez solidaires, nous sommes à vos côtés, nous nous sommes remobilisés, soyez persuadés que le personnel communal, que je remercie une fois de plus pour sa mobilisation, et les élus de la commune de Latte sont mobilisés, motivés pour que nous traversions cette épreuve une fois de plus, unis, avec le maximum de services publics à votre disposition. Merci de m'avoir écouté, Jennifer.
Ai-je été trop rapide? Non, c'est mieux. Merci beaucoup.